La question actuelle du moment, comment exercer son leadership à distance? Donc, veut pas, les équipes sont en télétravail, les équipes ont plus d'autonomie, de flexibilité, de latitude au quotidien. Mais comment, en tant que leader, je peux rayonner finalement avec mon expertise de leader jusqu'à leur maison respective? Donc, en fait, je vous dirais que dans le télétravail, dans la gestion à distance, dans le leadership à distance, comme dans la vraie vie, l'important, c'est est-ce que vous avez confiance en vos gens? Donc, les gens avec qui vous travaillez, est-ce que vous leur accordez pleinement votre confiance ou pas? Je vous dirais que si vous avez confiance en vos collègues, ça va bien aller côté gestion à distance. Donc, en fait, la confiance, ça va vous permettre d'avoir confiance justement si la personne, finalement, vous répond pas dans le moment que vous l'appelez. Ça va vous permettre d'avoir confiance qu'elle va faire son travail, même si, finalement, elle ne travaille pas dans l'horaire que vous souhaitez. Donc, en fait, les bonnes pratiques du travail à distance en lien avec le leadership, donc c'est un petit peu la même chose qu'on doit mettre en place. Donc, le premier élément, la confiance. Et je vous dirais que le deuxième élément, c'est vraiment d'axer sur la responsabilisation de vos ressources. Donc, est-ce que vos employés, vos collègues sont pleinement autonomes dans leur travail? Est-ce qu'ils ont accès à tous les outils, toutes les ressources pour leur permettre de bien effectuer leur travail au quotidien? Ou ils doivent toujours se référer à quelqu'un d'autre pour prendre une décision. Donc, plus vous allez permettre à vos gens d'être autonomes, plus vous allez les outiller, plus vous allez leur donner de l'espace, plus vous allez leur donner de la confiance, plus, je vous dirais, vous allez avoir des résultats au niveau du travail à distance. Un élément qui va vous aider finalement au niveau de votre leadership à distance, donc en plus de la confiance, en plus de la responsabilisation de vos collègues, c'est vraiment d'axer sur une bonne communication. Donc, qu'est-ce que vous faites pour garder les communications officielles avec vos employés à distance et qu'est-ce que vous faites comme communication un petit peu plus informelle? Donc, moi, le meilleur conseil que j'ai pour mes gestionnaires en ce moment, donc, c'est est-ce que vous appelez une fois par semaine votre employé de voir comment il va? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis je vous dirais, c'est pas comment il va dans son travail, c'est comment tu vas toi dans ta vie. Donc, est-ce que vous vous souciez vraiment de l'individu en arrière de votre collègue, en arrière de votre employé, ou vous appelez juste pour gérer les éléments du quotidien? Donc, qu'est-ce qui va faire la différence en tant que gestionnaire pour le travail à distance? C'est vraiment de se soucier de notre individu avec lequel on travaille. Donc, encore une fois, c'est de faire preuve de compassion envers lui. Donc, la compassion, c'est d'être empathique, c'est de venir comprendre ses réalités, d'être ouvert par rapport à ses réalités. Puis, un bon gestionnaire leader, c'est quelqu'un qui va prendre action. Donc, en fait, c'est ça un petit peu la compassion, c'est de faire preuve d'authenticité avec l'autre, c'est de faire preuve d'empathie, comme je vous ai mentionné, et de vous assurer que vous prenez action dans la situation finalement de votre employé. Donc, si l'employé a un enjeu personnel, si l'employé a un enjeu au niveau de la gestion de son horaire de travail, donc qu'est-ce que vous faites pour régler sa situation? Comment vous pouvez l'accompagner pour que ça aille bien? Donc, en fait, si vous gardez une bonne proximité avec votre employé, même à distance, je vous dis que ça va faire toute la différence. Et la proximité, c'est important de façon one-on-one, donc quand vous voulez parler avec quelqu'un directement, mais c'est important aussi de garder vos moments de rencontre, vos moments d'échange, vos moments d'équipe. Encore une fois, dans les rencontres d'équipe, mon plus grand conseil, c'est pas compliqué, c'est de dire comment vous allez, gang, comment ça va en ce moment, comment vous arrivez. Donc, encore une fois, pour moi, à distance, c'est toujours d'aller toucher le cœur de l'autre être humain. Puis comme ça, on va être en mesure d'avoir des beaux échanges, des belles discussions qui vont être authentiques. Donc, quand j'arrive en rencontre d'équipe, de dire « Hey, qu'est-ce qui s'est passé dans votre week-end? Comment ça va? Comment j'arrive aujourd'hui? » Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, ben j'arrive rouge, orange ou vert. » OK, ça nous permet au moins de savoir mais comment mon équipe va. Si ça fait 3 semaines que mon équipe est dans l'orange ou dans le rouge, bien là, il faut peut-être que je prenne action davantage en tant que gestionnaire, en tant que supérieur immédiat.
Donc, en fait, de vous assurer de garder des communications régulières, que ce soit de façon individuelle, avec vos gens, que ce soit de façon collective, que ce soit de façon informelle, mais surtout de prendre soin de l'individu avant de prendre soin de votre collègue.